Je serais le Louvre, Chantilly, Mont-Saint-Michel. C'est pas forcément dans l'ordre, mais j'aime l'art et la culture, donc oui. Mais c'est pour ça que j'aime le Louvre. Charpentier ébéniste, très admiratif, c'est ça. C'est un garçon qui s'appelle Cédric Rothmeyer, qui a fait la charpente, qui est le compagnon, donc qui a, avec son équipe. Eh bien, il m'a offert un livre avec toute l'étape de sauvetage de la charpente. J'en ai pleuré. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'un jour, si vous voulez, en voyant une charpente restaurée, j'allais pleurer d'émotion. La période de l'histoire de France qui m'intéresse le plus, c'est peut-être le 19e siècle. C'est après la Révolution, il y a l'Empire, la Restauration, on tente la monarchie de Juillet, puis la République, puis le Second Empire, puis la Troisième République. On se cherche et en même temps, il y a l'industrialisation, on devient une nation en fait, on fait nation. La France est le seul pays centralisateur vraiment, mais qui se cherche. Donc le 19e siècle, c'est l'émergence des nationalités. J'espère pas des nationalismes, mais des nationalités, et c'est un phénomène intéressant. Je serai la recherche. Je serai à la recherche du temps perdu parce que c'est un livre Bible, il y a tout dedans. C'est une œuvre magistrale où toute la nature humaine se décrit. Si j'étais un disque, je serais le premier disque que j'ai reçu dans ma vie, qui était un 33 tours de Mozart. Il y a un film que j'ai vraiment adoré, c'est Barry Lyndon. C'est un film extraordinaire, c'est grandeur et décadence. C'est où la vanité humaine peut conduire les hommes. Je serais forcément la presse écrite. C'est de là d'où je viens. Moi, j'ai fait ce métier pour écrire. Après, on m'a invité à faire de la radio, à faire de la télé, et tout ce qui va avec. Si j'étais un réseau social, je serais plus Instagram que Twitter. Twitter est devenu un réseau asocial. Écoutez, j'aime tout dans la gastronomie française. J'aime la blanquette de veau, j'aime le bœuf bourguignon, j'aime les plats, peut-être les plats en sauce, le poulet champignon, le bœuf de 7 heures, le gigot de 7 heures. En sucré, j'aime tous les gâteaux. J'aime la tarte à la rhubarbe, ça me rappelle le plat de mon enfance. Ma grand-mère me faisait de la tarte à la rhubarbe et j'adorais ça. J'adore les pulls. Et vous voyez à 50 dans quel état vous me trouvez. Il y a un côté jean, pull, basket et pull qui bouloche. Accessoire de mode, le bleu. Parce que je trouve que c'est un véritable accessoire de mode. Je suis d'accord, 1m75, restons raisonnables. Tout va bien. J'ai acheté un collège parce que justement, c'était pas un château. Un collège, vous êtes dans la transmission et pas dans la possession. Si c'est la couronne, c'est une couronne dentaire. Et si c'est le sceptre d'autocar. Malheureusement, je ne fais plus la promotion des vérandas Akena, la reine des vérandas. Je ne peux pas pousser les gens à restaurer le patrimoine dans les règles de l'art et en même temps soutenir une marque qui vend des vérandas. Écoutez, je trouve que la cathédrale de Chartres est suffisamment emballante pour ne pas avoir besoin ni d'un papier cadeau, ni de cellophane, etc. Moi, c'est sans doute l'un des monuments qui m'émeut le plus. Je vais vous dire Talleyrand. Parce que Talleyrand, avec Antonin Carême, a fait ce qu'on appelle la diplomatie de la table. Talleyrand était un personnage formidable. Donc oui, j'adorerais aller boire des coups avec ce diable boiteux, comme on l'appelait. La cathédrale de Chartres, c'est l'art du sacré. Et le château de Maintenon, parce que c'est un endroit qui m'a toujours fasciné gamin. Mes parents m'y avaient emmené. Je ne pensais pas qu'un jour je vivrais en Eure-et-Loir. Ni l'un ni l'autre, c'est Perrineau a créé
le pâté Henri IV. Le pâté Henri IV est un pâté qu'il a imaginé avec, donc, selon la méthode du pâté de Chartres, mais avec la recette de la poule au pot. D'accord. Donc c'est un mix des deux, ça s'appelle le pâté Henri IV, et dans quelques mois, eh bien, on pourra le déguster ici au collège. On va pouvoir le vendre sous vide, et M. Perrineau, qui fait le pâté de Chartres, et qui a eu un prix d'ailleurs, va nous fournir le pâté Henri IV. Un délice, vraiment. Un village pour moi qui est pépite du département, c'est Phrasé. Et qui était d'ailleurs dans les villages préférés des Français. Tout à fait. Phrasé est un merveilleux village. Il se trouve que je suis très ami avec sa mère, qui est Brigitte Pistre, qui en plus se bat courageusement contre les éoliennes. Donc vive les maires qui sont contre les éoliennes et qui se battent courageusement. Ces éoliennes qui défigurent notre paysage et qui détruisent l'écologie en plus. J'adore Vienne, c'est la capitale mondiale de la musique, c'est la capitale mondiale de l'art de vivre, c'est chaleureux, c'est cosy, le cosy anglais. Et puis, c'est des gens qui aiment l'art nouveau, l'art moderne, et qui en même temps sont très traditionnels, très conservateurs par rapport au patrimoine. Donc ça me va assez bien. Vienne, c'est aussi la danse, la valse. Il faut aller chez Ellmayer, qui est le maître de danse. Il faut aller visiter l'Albertina, magnifique, ou la Hofburg, le palais impérial avec le musée Sissi. Ouais. Enfin, il faut aller chez Demel, acheter. Demel, c'est le pâtissier de la cour. Là, vous avez le Topfentorte, c'est ces gâteaux au fromage. Je déteste la Sachertorte, qui est connue dans le monde entier. Mangez plutôt le machin de l'empereur qui s'appelle le Kaiserschmarrn. C'est de la pâte à crêpes. Mise au four ensuite avec de la compote de prunes. C'est à tomber à la renverse.